Bonjour à tous et à toutes, je suis Taïbien de Tista. Aujourd'hui, je vous présente notre passerelle numérique, le modèle MDG1000. C'est une de nos produits principaux. Je vais vous faire l'unboxing et le tutoriel comment on configure le modèle MDG en 1000 dans cette vidéo. Notre passerelle numérique est principalement connectée avec la ligne E1 qui vient de l'opérateur pour réaliser la conversion entre le EPI et le numérique. Tout d'abord, je vais vous faire l'unboxing. Alors, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je l'ouvre la boîte. Voilà, vous avez deux boîtes d'accessoires ici, une petite et une grande. Voilà, il y a deux boîtes. Et bien sûr, notre MDG. Voilà, notre MDG 1000. Voilà, il est joli, non? Voilà, je vais le poser là d'abord. Je vais commencer par les boîtes d'accessoires d'abord. Voilà, dans ce petit boîte là, voilà, bien sûr, c'est les deux câbles d'alimentation. À cause de notre MDG 1000, c'est un modèle qui contient deux interfaces alimentation. Donc, vous aurez besoin d'eux pour ça. Et puis, dans cette boîte là, voilà, vous avez deux câbles de réseau. Donc, c'est pour connecter avec le porte GE1 et GE0. Et puis, ça, c'est en fil de terre. Donc, si vous le mettez la passerelle dans la cabine, au cas où prévenir une fuite d'électricité, c'est mieux vous mettez ça dans le passerelle, sur le passerelle. Et bien sûr, on vous toujours prépare une câble de E1, au cas où si vous l'avez besoin. Et puis voilà, ça c'était un câble de console. Donc vous pouvez brancher ça sur notre passerelle et connecter avec votre PC pour savoir l'adresse IP pour cette pareille. Voilà, bien sûr. Et puis la suite, ça c'est un adapteur de BNC, mais normalement il n'est pas inclus dans le accessoire par défaut, mais on va le mettre dans la boîte selon sur demande. Vous voyez ici, il a écrit RX et DX. RX, c'est-à-dire réception, et DX, c'est-à-dire expédition. Donc, ce côté-là, vous branchez avec la tête de BNC, et puis il va convertir en RG48. Donc, ce côté-là, vous branchez avec notre passerelle. Voilà. Et dans ce petit sac-là, c'est des vis pour remonter notre passerelle dans la cabine. Donc, comme notre MDG 1000, c'est un modèle cabine. Donc, si vous les mettez sur la rack, vous mettez ces petites oreilles, une de chaque côté, et puis fixez-le avec des vis. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout dans le boîte accessoires. Voilà. Ça, c'est notre MDG 1000. Vous voyez, ici, c'est la face devant. Et puis, de l'autre côté, c'est la face arrière. Donc, maintenant, je vais vous faire un beau présent sur l'interface pour notre MDG 1000. Voilà, vous voyez, ici, c'est deux ventilateurs d'extraction de chaleur. Donc, le chaleur, il va sortir par ici. Et puis, ici, c'est le voyant d'état pour le E1, D1. Je suis là à gauche, je suis là à droite, voilà, c'est mon droite. Donc je suis là à droite, c'est pour le E1, D1. Et puis je suis là à gauche, c'est pour le réseau. Donc vous pouvez observer l'état de E1 ou réseau par ces voyants d'état. Et puis ici c'est la porte console, donc c'était pour brancher avec le câble de console tout simplement. Et puis ici c'est un porte USB. Et puis ici, c'était le voyant d'état pour l'alimentation. Donc, vous pouvez voir si le pareil, il est en cours d'exclusion ou il a eu un problème avec l'alimentation. Voilà. Avec tous ces voyants-là, donc vous pouvez voir directement une situation simple pour cette pareille. Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour le face devant. Donc, je tourne. Voilà. Celui-là, c'est la face arrière. Donc, à la première vue, vous avez cette petite vignette.
Donc dans ce VNet là, il a bien antique l'adresse de MAC et le numéro de série de cette pareil. Et puis ici c'est le 2 alimentation. Donc alimentation 0 et alimentation 1. Donc ça marche les deux. Hein. Mais une dans les quatre, c'est l'alimentation de secours. Hein. Voilà. Et puis ici c'est l'interface pour le fil de terre. Donc c'est pour brancher avec le fil de terre. Voilà. Et puis la suite, vous avez 4 portes. Hein. 4 portes pour le E1. Donc ça commence par un 0. Donc c'est 0, 1, 2, 3. Donc c'est pour brancher avec le câble de E1 qui vient de l'opérateur. Hein. Voilà, la suite, vous avez deux portes GE. Donc GE0 et GE1. La porte GE0, c'est la porte pour configuration. Donc, vous allez voir après dans cette vidéo comment on va accéder le page de configuration par cette porte. Et puis la porte GE1, c'est la porte pour le service. Par exemple, certaines données doivent être renvoyées et reçues par cette porte. Mais il faut faire un peu attention ici. Hein. Les deux adresses IP pour ces deux portes-là sont différentes. Vous pouvez également consulter notre manuel d'utilisation ou après dans cette vidéo pour savoir comment on va changer l'adresse de IP pour ces deux portes. Bien sûr, vous avez un petit bouton réinitialisation. Donc, au cas où, si vous voulez remettre la machine en réinitialisé. Voilà. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon pour le unboxing. Donc, si vous voulez savoir plus pour notre MDG 1000, vous pouvez également consulter notre manuel d'utilisation ou visite notre site officiel pour télécharger plus de documents. Donc, ok, on va passer à la prochaine étape. Comment on configure notre MDG 1000? Alors, maintenant, je vais vous présenter comment on configure notre MDG 1000. Du coup, la première étape, il faut que vous changez l'adresse par défaut de MDG 1000 parce que notre adresse IP par défaut, ça va conflit avec votre adresse IP réelle dans certaines situations. Si vous accédez la page de configuration par l'adresse IP de MDG 1000, vous devez brancher la câble de réseau à la porte GE0 et puis vous connecter avec votre PC. En même temps, vous changez l'adresse pour votre PC à 192.168.1.1. Parce que cette adresse-là, c'est l'adresse IP par défaut de porte GE0. Comme ça, faut que vous également changez l'adresse IP dans le même segment de réseau pour la porte GE0 et puis pour votre PC. Comme ça, vous pouvez accéder à la page de configuration par l'adresse IP de la porte GE0. Et puis en même temps, je vous conseille de changer l'adresse IP pour votre porte GE1. Comme je vous dis avant, la porte GE1, c'est une porte pour service. Mais il faut faire attention ici. L'adresse IP par défaut pour le porte GE1 c'était 192.168.1.111. S'il conflit avec votre adresse IP réelle, je vous conseille de changer l'adresse à un environnement réseau correspondant ou obtention DHCP. Voilà. Et puis, vous pouvez connecter le porte GE1 avec votre interface service. Et puis, vous connectez le câble de E1 qui vient de l'opérateur à la porte ici, par exemple la porte 0. Du coup, le signal numérique à l'opérateur qui vient de ce côté-là, et puis notre MDG 1000 va convertir en EP, et puis le EP va expédier par la porte GE1 jusqu'à votre destination. Et puis ça sert la même fonction à l'inverse. Du coup, la porte GE1, c'est pour réception et expédition de EP. Voilà. Et puis, on va passer à la dernière étape. Comment, du coup, on va accéder à la page de configuration de MDG 1000. Je viens de vous présenter tous les accessoires et les intersurfaces pour notre MDG 1000. Et puis maintenant, on va accéder à la page de configuration. Donc le nom de l'utilisateur et mot de passe par défaut, c'était admin. Donc on va saisir admin et admin.
Voilà, ici c'est la page de configuration de MTG1000. Pour l'instant, on n'a pas encore une version en langue française, mais vous pouvez me contacter par mail par diyu@dinsta.com pour envoyer votre demande. Voilà, vous allez voir, ça c'est en l'état de connexion originale. L'ensemble de l'environnement système et d'autres configurations ne sont pas encore configurées. Une fois que vous êtes connecté, vous devez configurer votre passerelle en fonction des paramètres de l'extrémité homelock, spécialement le paramètre de E1. Vous pouvez consulter par notre manuel d'utilisation. Sur là-dessus, il y avait un processus de configuration rapide. Voilà. Tout d'abord, vous devez configurer le trunk PAI. Et puis la suite, vous devez configurer le groupe de BSTM. Et puis la suite, vous devez configurer le trunk de SIP. C'est-à-dire pour connecter avec votre serveur SIP ou votre IPPX. Et puis la suite, vous devez faire un routage des appels. À la fin, vous devez faire correspondre les règles d'appel. De cette manière, tous les processus étaient terminés. Alors maintenant, vous voyez dans cette page, il y avait plein d'options de configuration. Normalement, vous devez commencer par la configuration de E1. Donc, on va choisir l'option config du groupe PSTM. Et puis le paramètre de E1 ou D1. Voilà, vous voyez ici, c'est la carte ports de E1. Et puis vous appuyez le bouton de modifier. Donc vous avez tous les paramètres pour le E1. Vous pouvez la modifier ou laisser comme ça par défaut. Comme maintenant tous les utilisateurs professionnels utilisent le PAI, donc on va configurer le paramètre de PAI ici. On va choisir config PAI et puis paramètre PAI. Vous pouvez configurer le paramètre de BRI ici, mais par contre, selon dans le cas que vous connaissez le paramètre de l'extrémité homelock, et puis vous la correspondre avec le paramètre local. Donc le trunk BRI configuré sera affiché ici. Et puis la suite pour le trunk SIP, on va choisir l'option de config SIP, et puis le paramètre SIP. Voilà, vous avez tous les paramètres de trunk SIP ici. Voilà, ça c'est pareil pour le PRI. Donc le trunk SIP configuré sera affiché ici. Voilà. Donc votre SIP trunk sera connecté avec votre serveur SIP ou votre IPPX. C'est-à-dire votre E1, D1 sera converti en IP. À la dernière, vous devez configurer le routage pour les deux directions d'appel. Donc on va choisir l'option de routage des appels. Et puis le paramètre de routage. Voilà, vous avez tous les paramètres de routage ici. Et puis ici, c'est le routage pour le PSTN vers le IP, c'est-à-dire le E1 vers IP. Et puis ici, c'est le routage pour le IP vers PSTN. Si votre appel renvoie par votre serveur SIP, vous devez configurer ce routage. Après configurer le routage, la configuration de base pour notre MTG sera terminée. Cette vidéo, c'est un unboxing et tutoriel rapide pour notre MTG1000. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez également consulter notre manuel d'utilisation ou visiter notre site officiel www.dinsta.com pour plus d'informations. Merci encore pour votre patience. Ici c'est Tahu vient de Dinsta. On se voit très bientôt.